Bonjour Amélie. Bonjour. Alors je suis ravi de passer un petit peu de temps avec toi pour te faire découvrir un petit peu à la communauté. Alors tu vas peut-être prendre un petit moment pour te présenter ce qui fait ta spécificité, ce qui fait ta spécialité aujourd'hui. Donc Mhm. qu'on découvre un petit peu ton parcours, qui tu es, parce que on va certainement être amené à faire plus de choses ensemble. Donc j'aimerais bien que les participants puissent te connaître. Voilà, je te laisse la parole. D'accord. Ben, merci beaucoup. Je suis très contente d'être là aussi et merci à toi. Voilà, ça m'a fait très plaisir que tu prennes ce contact avec moi et de pouvoir partager avec vous aujourd'hui. En fait, moi, je suis praticienne en channeling. Enfin, je dis ça pour dire un mot, mais en gros, ce que je mets derrière, c'est une communication avec un monde subtil et invisible, on va dire. Donc channeling, channel, canal, voilà, canalisation. À la base, moi, je suis éducatrice spécialisée. En fait, j'ai terminé ma formation, je suis partie voyager et pendant mon voyage, j'ai découvert cet outil par hasard. Quand j'étais au Mexique, je rencontrais un couple franco-espagnol pour faire du théâtre et au final, on n'a jamais fait de théâtre parce que le groupe n'était pas assez consistant, mais on est devenus amis. Et de fil en aiguille, en discutant, ils m'ont appris qu'ils canalisaient et qu'on était tous capables de canaliser. Donc évidemment, moi j'ai trouvé ça super et je me suis dit bah, pourquoi pas, j'aimerais bien apprendre. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à faire donc la formation avec eux. Une formation qui a duré 2 demi-journées et c'est à partir de là que pour moi tout a commencé vraiment à s'ouvrir quoi. Alors, ça rejoint complètement le message de Neil qui dit que voilà, la question n'est pas à qui je parle, mais qui écoute. Hein. Donc c'est comme tu Exactement. dis, tout le monde est capable d'écouter. Tout le monde est capable d'écouter. Tout le monde est capable d'écouter. C'est un peu ce dont je disais, ce dont je parlais avant. On est tous capables de monter sur un vélo. Après, est-ce qu'on va faire le Tour de France? On est tous capables de taper dans un Mm. ballon. Est-ce qu'on va devenir Messi ou Zidane? On ne sait pas. Mais pour moi, on canalise déjà. Pour moi, l'inspiration, l'intuition, ce sont déjà des manières de canaliser. Et après, on peut approfondir pour pouvoir aller plus loin. Mais ça demande de pouvoir aussi se faire confiance. De pouvoir se faire confiance pour justement arriver à faire cette différence entre ce qui est mental et ce qui est message. Quoi. Alors Donc, est-ce que avant de toucher la canalisation, tu étais une personne qu'on pourrait qualifier de spirituelle, ou est-ce que tu t'intéressais à la spiritualité? Est-ce que tu avais déjà une prédisposition, si je peux hum, dire? ben, en fait, disons que j'ai toujours eu une espèce d'écoute attentive aux gens qui étaient autour de moi. J'ai toujours aimé voilà, faire un peu de psycho, écouter mes amis, leur apporter, entre guillemets, des solutions tant que faire se peut. Mais la spiritualité, pas vraiment, quoi. Ça m'intéressait. Enfin, spiritualité, je savais pas trop ce que c'était à ce moment-là. Pour moi, c'était un peu la religion et tout ça. Et je me disais beaucoup contre la religion au départ parce que justement de par tout ce que l'homme en avait fait, ça ne me parlait pas quoi, ça ne me D'accord. touchait. Maintenant, j'en ai vraiment un autre regard parce que pour moi, voilà, ça a ouvert quelque chose de plus grand. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, quand je découvert la canalisation, j'étais pas particulièrement là-dedans. Je méditais pas beaucoup. De temps en temps, j'essayais, mais ça me faisait mal au dos. J'étais pas bien, ça m'énervait. Mon mental, quand j'ai commencé à canaliser, était super présent. Et donc, du coup, ça a été très déstabilisant pour moi. Euh, Parce que pendant la formation en fait qu'on nous propose, il y a entre les deux demi-journées de formation une invitation à canaliser pour quelqu'un du groupe. Toute seule, chez D'accord. moi, je devais recevoir un message pour quelqu'un du groupe. Et là, mon mental, nanana, et puis de toute façon, tu n'y arriveras jamais, et puis tu es trop nul, et puis etc., etc. Et voilà. Et donc, D'accord. 1 heure pour pouvoir me détendre et essayer de recevoir un message. Et j'ai reçu des infos, mais elle aurait pu valider ce qu'elle voulait, la personne pour qui j'avais canalisé. Pour moi, ça ne pouvait pas marcher parce que je n'avais pas confiance en moi et que j'avais un mental qui était hyper présent. D'accord. Donc t'étais pas une experte en méditation, t'avais pas 20 ans de méditation derrière toi. Pas du tout, pas du tout. Et c'est ça qui est génial. C'est en ça qu'on se rend compte que du coup, ben, c'est vraiment accessible à tout le monde et que ça peut se présenter à n'importe quel moment. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas de,
Il n'y a pas de règle. Après, est-ce que je suis prête à le faire? Est-ce que c'est juste pour moi en fonction de là où j'en suis aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des peurs qui sont en lien avec des choses que j'ai pu vivre dans d'autres incarnations? Ou, enfin bon, peu importe. Il y a plein de paramètres qui font que c'est pour ça que c'est intéressant d'aller, c'est du cas par cas après. Mais sinon, oui, c'est accessible à tout le monde et ça demande simplement de se faire confiance. D'accord. Et alors, une question qui revient souvent, on se connecte à quoi? Alors, en fait, c'est propre à chacun. Moi, personnellement, les guides qui se sont présentés, alors, je parle de guides, voilà. Je parle de D'accord. guides spirituels, d'êtres de lumière, etc., pour essayer d'englober un petit peu tout Pour ça. donner un nom, j'imagine. Voilà. Ouais. Mais après, qui sont ces guides, c'est propre à chacun, en fonction de moi, de mon histoire, de ce que j'ai vécu, de ce en quoi je crois, des connaissances que j'ai, etc. Pour moi, c'est quelqu'un qui va alimenter ce que je sais déjà. Donc, enfin, il va être en lien avec ce qui m'intéresse. Donc, j'ai D'accord. pas, enfin, après, c'est propre à chacun, etc. Et quelle forme ils peuvent prendre? Le guide qui s'est présenté à moi pendant les 21 jours, parce que suite à la formation, pendant 21 jours, on devait canaliser tout Pour seul pratiquer, j'imagine. Enfin, voilà, pour pratiquer, arriver à faire cette distinction entre ce qui est mon mental et ce qui est le message, continuer ce chemin personnel aussi, qui est très important. Surtout si on veut accompagner, ben voilà, ça permet de libérer les filtres, etc. Bref, pendant mes 21 jours, le guide qui s'est présenté à moi était une énergie angélique. D'accord. Ça peut être des anges, mais ça m'est arrivé que quelqu'un me demande mais qui est mon guide qui est en train de te parler? Je sentais une énergie plutôt de type Merlin. Ça peut être Jésus, ça peut être Marie, ça peut être des étoiles, des dévas, donc des esprits de la nature, des êtres du futur, du passé. Enfin voilà, je pense que ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. D'accord. C'est Mais difficile de rationaliser, de mettre dans des catégories quelque chose qui oui, n'est pas ouais, catégorisable, j'ai envie de dire. c'est ça. Moi, je pense qu'il y a autant de guides qu'il y a de personnes et que c'est vraiment en fonction de chacun, de son histoire et de son chemin et de ce qui l'intéresse. D'accord. Ok. Est-ce que est-ce que tu peux me dire comment tu en es venu à connaître Neil Walsh pour faire un lien aussi avec l'expérience de Neil Walsh? Est-ce que tu te Euh, rappelles un peu et que Oui, oui, oui. En fait, je rencontrais une jeune fille qui voulait me voir pour discuter de channeling parce que ça l'intéressait. Elle avait juste envie qu'on passe un petit moment ensemble pour pouvoir en savoir un petit peu plus sur cette pratique. Et au cours de la discussion, c'est elle qui m'a parlé de ce livre, Conversation avec Dieu. Et ça m'a fait tilt. Je me suis dit, ah ben tiens, ça m'inspire. Donc, je suis allée le lire et j'ai lu les 3 tomes. ouais, Et c'est vrai que pour moi, j'ai pas du tout de mémoire. Donc, c'est difficile pour moi de reprendre des choses particulières, etc. Mais je laisse en fait ce que je reçois s'imprégner à l'intérieur de moi. Et après, ok, pour pouvoir le ressortir à ma façon. Mais je ne sais pas toujours dire d'où ça vient, qui dit quoi, ouais, etc. ok, Mais par contre, là où ça m'a fait vachement de bien de lire Neil, c'est en ce sens que, du coup, cette ouverture sur ce monde euh, euh, est quelque chose de très nouveau auquel on peut pas forcément en parler avec n'importe qui, en tout cas être compris par n'importe qui. Et du coup, ça ouvre un espèce de champ des possibles qui est infini et hyper vaste. Et ça fait du bien d'entendre et de lire des personnes qui viennent confirmer ce que je ressens et ce que je peux capter ou des choses comme ça. Donc c'est vrai qu'en ça m'a fait du bien de lire parce que ça permet de poser ces choses-là qui sont captées à droite, à gauche, mais qui peuvent s'intégrer plus facilement. d'accord, ouais. Disant, Neil, S'incarner presque en toi. ça, voilà, moi, c'est un peu cette idée-là. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est cette idée de divine dichotomie, là, justement, où ben, tout est vrai, mais son contraire aussi. Et ça, enfin, moi, en général, quand je commence
si je suis en conférence ou en stage ou quoi que ce soit, c'est un peu ça que je commence à expliquer, c'est que mais tout est vrai, tout est possible. Et de toute façon, tout est une histoire d'angle de vue. En fonction de l'endroit où je regarde l'objet, je vais voir soit un cercle parfait, soit un cylindre. Mais Oui. c'est pas l'un qui a raison et l'autre qui a tort. C'est simplement que si je prends en compte tous ces angles de vue, j'ai une vision plus globale de l'objet, quoi. Mm. Et Et voilà. Neil joue énormément là-dessus dans cette divine dichotomie où justement il va sortir une phrase, il va dire voilà, tout est vrai, à moins que non. Ouais, Et c'est en ça. fait, il fait toujours tout un tas de phrases régulièrement comme ça, comme s'il essayait de me faire passer un message à un autre niveau, mais il joue énormément là-dessus. Et effectivement, c'est un des principes clés de conversation avec Dieu, et qui peut être difficile, hein, comme tu le disais, tout le monde n'est pas prêt à, à recevoir ce message-là, donc il peut y avoir parfois un décalage trop grand. Il faut, Ben oui, parce que pour le mental, c'est pas possible. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit comme ça, que, etc., etc. Et à partir du moment où on accepte que ben, c'est peut-être plus large, c'est peut-être plus grand, et que, enfin, faut pas avoir peur de dire à son mental, écoute, chérie, tu vas peut-être pas comprendre tout ce qui va se passer, mais fais-moi confiance. Je ne te mets pas de côté. C'est pas quelque chose que je veux tuer ou quoi que ce soit. Non, c'est quelque chose qui doit presque être à mon service plus que le contraire, au service de l'âme. Souvent, c'est le mental qui gère un petit peu la baraque. Et là, c'est un peu faire voilà, ce petit pas de côté pour dire au mental, tu étais avec moi, tu es mon ami, il n'y a pas de problème, je t'aime, merci pour tout ce que tu m'apportes, tu me protèges, etc. Mais fais-moi aussi un peu confiance. Et voilà, c'est de pouvoir, en fait, pour moi, je dis souvent, c'est un peu débroussailler le chemin entre le cœur et l'esprit, le mental, entre le mental D'accord. et le cœur pour justement qu'ils puissent se relier et avancer main dans la main. C'est pas un qui doit prendre le pas sur l'autre. Pour moi, c'est vraiment on avance main dans la main, quoi. Mais c'est pouvoir ouvrir ce chemin pour que le cœur puisse dire au mental, fais-moi un peu confiance aussi, quoi. Donc tu parles à ton mental, tu échanges avec Oui, lui. oui, oui. Et moi, c'est quelque chose D'accord. qui m'avait beaucoup aidé justement dans le moment où je devais apprendre à canaliser. Et au début des 21 jours, je lui ai dit, mais écoute, j'entends que tu aies tes peurs, je reconnais tes peurs de ce qui peut... Voilà, parce que le mental, il est là pour nous protéger. Hmm. Il a ce système de croyances, etc., qui est comme une béquille solide. Et c'est hop, on vient de donner un coup dans cette béquille. Là, moi, tout ce que j'ai appris, ça a donné un grand coup dans ma béquille de mes croyances, Hmm. quoi. Donc, du coup, forcément, le mental, il se dit, non, mais attends, si elle apporte de nouvelles infos, moi, je ne vais plus savoir la protéger parce que Hmm. je m'appuie sur les croyances pour pouvoir la tenir, quoi. Ouais. Puis il sait pas Du coup, mettre dans les cases en fait. Souvent il a plein de c'est cases, ça. il sait pas mettre dans les cases. Et du coup, ben, si ça rentre pas dans les cases, pour lui, ça n'existe pas. D'ailleurs, il y a une anecdote qui est connue, c'est que les Indiens, il y avait un pays qui se faisait envahir par les Indiens, et en fait, les Indiens ne savaient pas ce qu'étaient les bateaux, Oui, d'immenses navires, parce et en qu'ils connaissent fait, voilà, ils connaissaient pas, et donc du coup, ils n'ont pas vu les les colons. envahisseurs, les colons Ouais, arriver, parce que leur mental ne comprenait pas ce qu'était un bateau. mm, Donc c'est parce que le mental, c'est ça. si ça rentre pas dans les cases, ben pour lui, ça n'existe pas, ça n'est pas compréhensible. Exactement. Donc du coup, le fait de pouvoir le rassurer et lui dire j'entends tes peurs, ou même de lui demander c'est quoi qui te fait peur là, de quoi tu as peur, de plus me protéger, ok d'accord, j'entends, je comprends. Simplement le reconnaître en fait, lui donner sa place. Pour moi, le mental, c'est un enfant qui fait du bruit et plus on va l'ignorer et plus il va faire du bruit. Il y a un moment donné, il a juste besoin d'attention, c'est tout. D'accord. Ah, c'est une belle image, ouais. C'est une Ouais, ouais, ouais. belle analogie, ouais. Ouais, ouais, D'accord. pour moi, c'est à partir du moment où je pose mon regard sur lui, déjà, je ne suis plus mes pensées. Je ne peux pas être ce que j'observe. Donc, du coup, je me détache en fait de ce qui est en train de passer. Et je l'observe sans m'y accrocher. Je laisse passer ma pensée. D'abord, je parle avec mon mental en lui disant, voilà, c'est aussi pour toi que je le fais, ça va te faire du bien, etc., etc. Et cetera. Et une fois que ça s'est posé, déjà, lui, ça baise. Et quand je sens que j'essaye de me connecter, de me concentrer et que, pouf, il y a une pensée qui passe, au lieu de m'y accrocher, de m'énerver, de me dire, Hmm. oh, chier et tout ça, ok, je ne m'y accroche pas, je la laisse passer, quoi. Ouais, tu lui Je, donnes pas de prise, en fait. c'est ça. Ouais. Je l'observe, je la vois, elle passe. Qu'est-ce que ça t'a apporté, toute cette pratique, justement, cette orientation que, du coup, tu as pris dans ta vie? Qu'est-ce que ça t'a, au quotidien? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Beaucoup d'apaisement et de tranquillité parce que du coup,
Je vois plus du tout les choses de la même façon. Bah déjà, moi j'étais quelqu'un qui avait très 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 peur de la mort, mais vraiment. Pas forcément de la mort des autres, elle me faisait mal, mais elle ne me faisait pas peur. Mais D'accord. moi, l'idée de mourir, ce truc-là, de me dire, paf, d'un coup, il n'y a plus rien, ce trou noir, ce vide et tout, ça me faisait monter des angoisses qui étaient assez terribles. Enfin, je me souviens, quand j'étais adolescente, je pleurais dans mon oreiller le soir parce que j'avais ces angoisses, etc. Et puis, ben, aujourd'hui, je, je, je sais, je cherche pas à convaincre, mais c'est interne. Je sais que ça ne s'arrête pas là. Je sais qu'il y a beaucoup plus vaste, beaucoup plus grand, qu'on est éternel quelque part. Alors, bien sûr, moi, Amélie, dans cette incarnation-là, je vais mourir. Mm. Mais je ne suis pas juste ce que tu vois là. Je suis beaucoup plus, et on est beaucoup plus grand et beaucoup plus vaste que Mm. tout ça. Donc du coup, il y a cette espèce d'apaisement, et puis après, ben, c'est vrai que dès que j'ai un doute, des questions, que je vais pas bien, paf, je me connecte et ça m'apaise. Ils savent trouver les mots, ils savent m'accompagner, c'est une présence, c'est très subtil, hein, mais je le sens. Quand j'arrive pas à m'endormir le soir, je me connecte et ça me berce, quoi. Donc c'est ça, ce truc-là de pas m'accrocher à ce qui est, ne pas le juger en fait. Tout ce qui est, Mm. point. Si je peux perdre le temps à me dire pourquoi, etc., et comment, et des fois je le fais, hein, mais Mm. en conscience, j'ai Ouais, envie de puis dire. c'est ce que je peux voir aussi, le décalage entre ce qu'on pense que la réalité devrait être et ce qu'est vraiment la réalité, c'est ce qui crée le stress aussi. C'est ce qui fait qu'on on n'est pas bien, on se dit non, mais ça devrait être comme ça devrait être comme ça. Et en fait, c'est ouais, c'est exactement comme tu dis. Complètement. C'est résister à ce qui est qui génère la Mm. souffrance. Plus je vais résister, plus je vais souffrir. Alors que non, si je prends ce qui arrive et je me laisse simplement traverser par ce qui est généré à l'intérieur de moi, Mm. tu vois, je ne m'y accroche pas. Ça peut être injuste, ça peut être... Peu importe, ça c'est le jugement que je vais porter dessus et qui va alimenter la résistance. Moi, simplement, je me dis, voilà, il y a ça qui est en train d'arriver, ça me fait mal là, c'est au niveau du corps, je suis dans mon corps. C'est ça, l'instant présent, le corps est dans l'instant présent. Il y a quelque chose qui est en train de me submerger, d'émerger, je le laisse traverser et on passe à autre chose. Ou alors je comprends l'info. Pour moi, ce qui m'arrive est un message. Il Mm. n'y a pas de hasard, il n'y a pas de... Ce qui arrive est un message. Donc, plus je vais me voiler la face et ne pas voir le message, plus le message va revenir et de plus en plus fort, voire de plus en plus Bien douloureux. comprendre. T'as compris C'est ou ça, pas? c'est ça, c'est ça. Donc, du coup, à partir du moment où j'ai pris en compte le message et que j'ai compris ce que j'avais à comprendre, ben, le message disparaît. Ça n'a plus lieu d'être. Mm. Ok. J'avais une question aussi par rapport à la canalisation. Quelle est l'objection que tu rencontres le plus souvent? Quel est le blocage? Quel est le frein ou la réaction quand tu leur dis oui, n'importe qui peut canaliser au sens large, hein, donc se connecter à son intuition, se connecter à sa créativité et la développer de cette manière. Qu'est-ce qui réagit le plus fort chez les gens, chez qui Mhm. tu sens qu'il y a une résistance un petit peu au concept? Alors moi, ce qui est étonnant, c'est que, enfin, ce qui est étonnant et en même temps qui ne l'est pas, c'est que je crois que j'ai jamais vraiment été confrontée à, à des gens qui se, tu vois, Qui se braquent, quoi, ou qui se... voilà. Ouais. Parce que je pense que mon approche est assez simple, naturelle et presque joviale, j'ai envie de dire. Et du coup, ça ouvre un espace qui fait que même les gens qui sont sceptiques ont envie d'entrer, quoi. Ils D'accord. entendent. Ouais. C'est ce qui est génial, c'est que ça, j'ai pas été confrontée juste au début, mais c'est particulier parce que j'étais au Mexique, j'étais loin de ma famille et du coup, je leur parlais de ça par l'intermédiaire de mon blog. Et il y a un moment donné où mon amie a eu un peu peur pour moi parce qu'elle comprenait pas trop ce que je vivais, parce qu'elle le lisait et j'en parlais beaucoup, donc ça l'a un peu inquiétée. Donc là,
ça a été un peu violent, mais c'était super intéressant parce que moi, ça m'a fait cheminer aussi ce truc-là de me dire, OK, il y a ça qui est nouveau dans ma vie. Parce qu'en fait, j'ai eu l'impression, au moment où c'est arrivé dans ma vie, que ça m'avait apporté une identité. D'accord. C'est-à-dire que jusque-là, j'étais quelqu'un qui n'avait pas du tout confiance en moi. Je me trouvais insignifiante, inintéressante et stupide. Et que quand c'est arrivé, je me suis dit, ça y est, je suis quelqu'un. Parce que pour T'as moi, pris ta place, quoi. C'est comme si t'avais pris ta place ou, ouais. c'est ça. Donc du coup, pour moi, ça m'avait, c'était enfin, ok, je sentais que c'était de l'ordre de ma mission, qu'il y avait quelque chose, je comprenais enfin pourquoi j'étais là, ce que je foutais là. Et en même temps, le message là, un peu violent de mon ami, m'a fait un peu prendre du recul par rapport à tout ça, pour pouvoir me dire, mais ne t'identifie pas à ça. Tu n'es pas ça. Tu es beaucoup plus que ça. Ne t'enferme pas là-dedans, tu vois. Mm. Ça, c'était vraiment, vraiment intéressant de pouvoir prendre ce recul par rapport à ça. Et voilà. Mais pour revenir à ta question, ce que les gens me partagent le plus régulièrement, c'est leur scepticisme. C'est plus D'accord. leur scepticisme de oui, bon, moi je ne crois pas trop. Souvent ils vont essayer de savoir si pour avoir des réponses, j'ai pas posé des questions avant ou des choses comme D'accord, ça. ouais. Il y a Donc du test un petit peu scientifique pour. voilà, essayer de comprendre un peu. Les gens ont besoin de comprendre. Donc Bah, bien c'est sûr, ouais. voilà, il y a plus ce truc-là de oui, bon, ou est-ce qu'on peut tous le faire? Oui, qu'est-ce qu'on me dit? Alors, Euh, pendant que tu réfléchis, ce que je comprends bien, c'est la canalisation, c'est pas seulement une technique, il y a aussi un parcours de développement personnel derrière le développement de cette technique. C'est ça que tu essaies de dire aussi à travers ce que tu disais dans ton expérience? Euh, Peut-être que j'ai mal compris. tu peux répéter ta question? Oui, je disais, la canalisation, la technique Ouais. de canalisation, effectivement, c'est pas tant une technique, c'est aussi un parcours de développement personnel. C'est quelque chose, c'est un cheminement personnel qui te permet de Oui. grandir aussi, d'évoluer à travers, enfin, avec comme prétexte cet apprentissage de la canalisation. C'est ça ou? Oui, 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 vraiment, tout à fait. Pour moi, en tout cas, oui. Pour moi, en tout cas, oui, parce que du coup, ben voilà, ça apporte cette espèce d'ouverture, ça te permet de prendre un recul par rapport à qui tu es, et puis en même temps de pouvoir aussi continuer ce travail personnel. Surtout si je veux accompagner des gens. Si moi, je suis en prise avec mon histoire, avec mes peines, mes douleurs, mes machins et tout ça, je vais m'identifier quand je vais Hmm. recevoir un message pour l'autre. Après, pour moi, enfin, c'est très difficile d'être canal neutre parce que ça passe par moi. Il y Oui, a je suis forcément un filtre, il y a forcément un filtre. voilà, Hmm. oui, je suis messager, je suis canal, mais ça passe par ce que je suis. Hmm. Donc, plus je vais travailler sur moi, plus je vais identifier mes douleurs, mes souffrances, et plus je vais pouvoir faire la différence entre ce qui m'appartient pas, et où est-ce que je suis objective et où est-ce que je le suis moins. Ouais, Mais après, de toute façon, je pense que tous les gens qui viennent me voir sont là pour me faire avancer aussi. oui, Donc, c'est la co-création quelque part aussi. et c'est ça. Hmm. Donc, quelque part, tout ce que je fais, même si ça aide des gens, que ça leur apporte des ouvertures incroyables, des choses comme ça, je le fais pour moi. Hmm. Alors Tout c'est ce que intéressant. nous le faisons pour nous-mêmes. Et Oui. c'est ça qui est super important. C'est à partir du moment où je me retourne à l'intérieur de moi et que j'accepte que je fais les choses pour moi, Grégory Mutombo dit tout le temps, amour bien ordonné commence par soi-même. Hmm. Alors, Spiritualité bien ordonnée commence ouais. par soi. C'est, voilà. C'est intéressant ce que tu dis parce que deux choses par rapport à l'expérience de Neil Walsh. Effectivement, dans la trilogie, il va dire, enfin c'est Dieu qui parle à travers Neil Walsh. Et il dit, oui Neil, tu es un très bon filtre, mais tu restes un filtre quand même. Tu es un très bon, donc comme tu disais, hein, tu filtres parce que voilà, tu rajoutes un filtre par-dessus le vrai message d'origine, la vérité pure si on peut dire, par le fait que tu mets des mots sur cette vérité-là. Donc Mm. il y a ça. Et puis le deuxième point, c'est effectivement, ça reste chacun son expérience. Et ne croyez pas à un seul mot de ce que je vous dis. Faites-en l'expérience et voyez par vous-même. Exactement. Vous voyez ce que vous en faites. D'ailleurs, ça me fait penser à une troisième chose encore. C'est ce que tu disais aussi par rapport à tu le fais pour toi-même. Neil le dit exactement la même chose. S'il fait des retraites, s'il fait des formations, s'il aide des gens, il dit si je le fais, c'est pour moi. C'est pour moi. Exactement.
C'est exactement ça. Donc Nul c'est, autre mieux que moi sait ce qui est bon pour moi. Hmm, Donc, y a que moi qui peut m'aider. Il y a que moi qui peut me permettre d'avancer, etc. Et après, si par résonance, ça ricoche chez les uns et chez les autres, c'est parfait. De toute façon, à partir du moment où je libère quelque chose à l'intérieur de moi, je le libère pour l'humanité. ouais, Tout le travail que l'on fait pour soi, on le fait en chaque instant pour tout ce qui existe autour de nous. ouais. L'évolution, elle commence à l'intérieur de soi. C'est mon regard aujourd'hui en tout cas. Bah, écoute, c'est un regard que je partage et puis du coup on aura l'occasion d'en parler un peu plus longuement et peut-être plus en pratique aussi à l'occasion. Donc on se tient au courant et puis je te dis à très Avec, bientôt, Amélie. Merci pour ton temps. avec joie. À très bientôt. Merci.